Difficile de ne pas voir ce qui saute aux yeux, la Ducati Monster 2021 marque un tournant dans l'histoire du roadster de moyenne cylindrée italien. Le style évolue, le châssis et la motorisation aussi. Et l'esprit, me direz-vous, eh bien Ducati aurait pu s'en tenir, lui offrir une évolution moteur pour lui faire passer la norme Euro 5, mais le Monster 2021 évolue beaucoup plus en profondeur. Plus consensuel, mais aussi nettement plus léger, il cherche à faire plus d'adeptes, en reniant le passé peut-être. Eh bien, pour la petite histoire, souvenons-nous que le Mostro, son premier nom avant d'être rebaptisé Monster 900, est apparu en 1993. Châssis, moteur, que du nouveau. Terminé l'acier, le cadre du Monster 2021 qui n'indique plus que sa cylindrée puisqu'il fait disparaître les 797, les 821 et le 1200 du catalogue est très largement inspiré de celui de la Panigale V4. C'est une monocoque en alu, il faut le savoir. Quant à la boucle arrière, elle est en polymère renforcée de fibres de verre. C'est moins joli, mais c'est presque 7 kg de gagné par rapport à celui de la génération précédente. Et la cure d'amaigrissement ne s'est pas arrêtée là. En effet, la nouvelle Ducati Monster a perdu 18 kg en tout sur la balance. Elle ne pèse plus que 188 kg en ordre de marche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à peine installé dessus, c'est une évidence. C'est un vélo. D'ailleurs, c'est d'autant plus sensible que la position du pilotage a, elle aussi, été totalement revue. Même si la selle est plus haute de 10 mm, elle culmine maintenant à 820 mm. Le nouveau Monster demande encore moins d'efforts pour être relevé au moment de mettre le contact. Et d'entendre s'ébrouer son nouveau bicylindre Tesla Tretta à distribution desmodromique de 937 cm3 répondant à la norme Euro 5. Donc ce n'est pas une totale nouveauté non plus. C'est une version d'un bloc que nous connaissons déjà puisqu'il équipe les Super Sport 950 mais aussi les Hypermotard ou les Multistrada 950 depuis plusieurs mois quand ce ne sont pas des années. Et la bonne nouvelle, c'est que son passage à Euro 5 ne lui a pas fait trop de mal. Ducati manifestement veut élargir sa clientèle aux débutants, y compris à deux, mais aussi aux femmes en proposant une moto plus légère et plus fine, plus accessible, moins physique en somme. Et si l'Italien peut se vanter d'avoir réussi à faire progresser la liste des équipements de façon très nette, tout en réduisant le prix de vente, le Monster 2021 n'en reste pas moins un roadster à prix premium. On verra ça tout à l'heure avec Claire. Point fort et remarquable, l'efficacité du système de freinage confié à des éléments Brembo à l'avant comme à l'arrière. Et si l'avant profite en plus d'un mètre cylindre radial, lui aussi signé Brembo, le freinage est géré par un système ABS efficace en courbe. À l'usage, au levier, la puissance est là et l'attaque est franche sans être brutale. À l'arrière, en revanche, l'ABS se déclenche rapidement. Quant à la suspension, elle remplit globalement bien sa fonction, mais d'aucuns regretteront que les réglages brillent par leur absence. En gros, un jouet des villes qui ne rechignera pas à grimper les hauts mornes de Martinique de façon sportive, voire agressive, selon vos souhaits bien sûr, en jouant avec les trois modes de conduite. Alors les trois modes sont Urban, Touring et Sport. Ils jouent sur la cartographie mais aussi sur la traction contrôle et l'ABS, sachant qu'il est possible de changer de mode en roulant, ce qui est un peu rare. Ducati n'a pas lésiné puisqu'il est possible de rentrer dans la cartographie pour les configurer plus finement. Les plus téméraires déconnecteront l'anti-wheeling ou réaliseront un démarrage canon en usant du launch control. Allez, et si on demandait à Claire Boulogne ce qu'elle en pense, elle, de sa propre moto?
Alors Jean-Marc, pour tout te dire, ce qui m'a motivée, c'est déjà cette fameuse couleur rouge. Elle était magnifique. Maintenant, trêve de plaisanterie, c'est simplement le fait qu'ils aient restylé en fait et retravaillé en fait tout simplement les nouveaux Monster. Ce qui m'a plu, c'est le fait qu'elle soit plus légère, plus raffinée au niveau du bac tout simplement. J'ai plusieurs modes de conduite, que ce soit un Roadster, puisque bon malheureusement je suis pas très grande, tout en sachant quand même qu'elle a quand même haussé un petit peu. On est sur 820 mm d'auteur de selle, ce qui m'a coûté un kit de rabaissement chez Ducati, puisque et faisant 1m60, je n'ai pas pied tout simplement sur ma moto. Alors on a effectivement 3 modes sur la Monster qui sont 3 modes totalement différents. Alors on a le mode sport effectivement qui est beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif. Maintenant honnêtement je suis tout le temps en sport. Pourquoi? Parce qu'en fait à bas régime elle a tendance à être, j'ai l'impression que je vais caler avec la moto. Parce que tout simplement elle demande à ce qu'on accélère. Le mode touring, on va dire pour moi c'est un mode médium. Première semaine j'étais en touring et après j'ai mis directement sport parce que on a quand même des routes et des mornes qui demandent une certaine accélération. C'est une moto, j'aurais dit quand même plus que pour quelqu'un qui a plus de 2 ans de permis, histoire d'être quand même plus à l'aise sur la route et même à l'arrêt. Voilà. Je suis satisfaite. Je remercie encore mon vendeur en Guadeloupe qui m'a vendu bien gentiment, qui a bien voulu m'attendre pour que j'aille la récupérer, puisque moi je l'ai récupérée en Guadeloupe. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de la moto? Il faut simplement donc respecter les révisions. Il faut essayer de faire les contrôles, les checks. Et honnêtement, si on est assidu, tout se passe bien. Franchement, Jean-Marc, entre nous, achète une Ducati parce que c'est vraiment un petit bijou et elle est vraiment bien retravaillée.